Thomas Huchon, bonjour. Nous sommes aux Assises de la citoyenneté organisées par Ouest France à Rennes. Première question, qu'est-ce que la citoyenneté pour vous? La citoyenneté, c'est l'exercice de ses droits de citoyen. C'est tout ce qui nous permet à la fois de vivre ensemble, d'évoluer ensemble, parfois de ne pas être d'accord et de l'exprimer aussi. Mais c'est un espèce de corpus à la fois légal, de loi, mais aussi de pratiques, de valeurs que nous avons en commun et qui nous permet d'exister, de travailler et peut-être même de nous aimer ensemble. Il y a 10 ans, nous ne savions pas ce qu'étaient les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un compte sur les réseaux sociaux, un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram. Qu'est-ce que cette émergence des réseaux sociaux change sur le concept de citoyenneté? Mais écoute, ces réseaux ont plutôt dans leur idée de nous rassembler, de nous regrouper. Mais grosso modo, Internet en général et les réseaux sociaux d'autant plus ne permettent pas de rassembler des gens, mais permettent de rassembler des gens qui ont un intérêt en commun. Et donc c'est pas du tout la même vision de la société. C'est-à-dire que là où on avait avant quelque part une vision un peu englobante, globale, collective de l'espace public et des échanges publics, eh bien aujourd'hui on rentre dans des sphères de plus en plus privées, de plus en plus filtrées. On va évoluer dans un monde dans lequel on va moins se confronter aux choses avec lesquelles on est en désaccord et on va plutôt au contraire être nourri par un univers qui nous convient. Ça a beaucoup d'avantages puisque c'est beaucoup plus confortable d'aborder le monde et la perception de ce qui nous entoure de cette manière-là, mais c'est un gros défaut. C'est que ça permet finalement de segmenter la société et à la fin le vivre ensemble devient de plus en plus compliqué. Donc il y a une vraie responsabilité des plateformes, ça c'est certain, mais peut-être aussi des citoyens français d'investir ce champ-là. Internet, ça sera ce qu'on en fera. Faisons. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une fibre citoyenne? Qu'est-ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux? Il y a quelque chose que personne ne fait, ou en tout cas très peu de gens font. C'est d'être sur Internet des citoyens comme ils le sont dans la vraie vie. Si on prenait l'exemple là, qu'autour de nous débarquait quelqu'un qui nous disait que la Terre est plate, ou qu'il y a des pyramides au fond de la mer, en tout cas qui nous disait une information absolument fausse, eh bien on lui dirait que son information est fausse. Peut-être même on irait le contredire, et on irait peut-être même aborder des éléments scientifiques qui vont déconstruire ce récit. Sur Internet, qui fait ça? À quel moment est-ce que l'utilisateur des réseaux sociaux va rentrer dans une discussion contradictoire avec des gens qui racontent des mensonges, des fake news, des théories du complot? Jamais. Vous n'arriverez pas à convaincre ceux qui croient à tout ça de changer d'avis. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne convaincront pas les rationalistes de devenir des complotistes. Mais au milieu, il y a l'immense majorité des Français. Et pour eux, il faut agir sur ces réseaux. Parce que quand un indécis arrive sur une page Facebook sur laquelle tout va dans un seul sens, c'est le sens dans lequel il va aller lui-même. Et il faut aller contredire ces récits, il faut aller contredire ces narrations fausses sur Internet. Et donc il faut être un citoyen sur le web, comme on le serait dans la vraie vie. Il faut être beaucoup plus actif, ça va demander beaucoup de travail, mais finalement faire un monde meilleur, c'est pas plus simple, c'est beaucoup plus difficile. Donc au boulot.